Avec sa voix profonde, Ali Amran continue d'envoûter le public. Auteur, compositeur et interprète autodidacte, il a su moderniser la chanson kabyle tout en respectant ses racines. Ses morceaux, infusés de pop, rock et folk, gardent une essence kabyle et nord-africaine grâce à un travail d'harmonisation qui lui tient à cœur. Amran suit ainsi le chemin d'Idir en réinventant la musique kabyle sans en altérer l'âme. Partageant son temps entre la France et la Finlande, où vit sa famille, Ali Amran donne régulièrement des concerts. L'été dernier, j'ai fait une tournée en Amérique du Nord, où j'ai rencontré la diaspora algérienne au Canada et aux États-Unis. Des moments très émouvants, confie-t-il. Personne n'aurait prédit qu'Ali Amran, né Ali Kouloubli le 20 mai 1969 à Igariden, Kabylie, deviendrait chanteur. Enfant, il est bercé par les chansons traditionnelles kabyles. Adolescent, il bricole une guitare avec un bidon d'huile et chante avec ses amis. Au lycée Amirouche de Tizi Ouzou, sa découverte de la musique occidentale est un tournant. Il est fasciné par les Beatles, Cat Stevens, Simon & Garfunkel, Dire Straits, U2, et Pink Floyd, mais aussi par les Kabyles, Idir, Ait Manguelet, et les Abranis. Tous ces artistes le marquent profondément. Ali décroche son bac en mathématiques et commence des études en génie civil, mais abandonne vite, peu intéressé. Lorsque l'université de Tizi Ouzou ouvre un département d'anglais, il s'inscrit et suit des cours de 1989. Parallèlement, il commence à se produire, notamment en accompagnant la troupe théâtrale Megrasse. En 1994, il enregistre sa première cassette, dont la chanson « Adou, le vent » se retrouve en tête du hit-parade de l'émission locale rock sur la chaîne 3. Avec son diplôme, Ali enseigne l'anglais quelques mois dans un lycée de Matka, avant de sortir l'album « Amesbride, le routard » en 1998. Il se produit ensuite à Tizi Ouzou, Béjaïa, et dans plusieurs festivals. Reprenant ses études avec une thèse en civilisation berbère, Ali finit par écouter l'appel de la musique, et s'installe à Paris en 2000, puis en Finlande, où il fonde une famille. Entre ces deux pays, il enchaîne les concerts en solo ou avec d'autres musiciens, assurant même la première partie d'Idir au Zénith de Paris en 2007. Sa musique, ancrée dans sa Kabylie natale, se mêle aux rythmes occidentaux, et attire un public toujours plus large, en Algérie comme à l'étranger. Dans son 5e album, sorti en novembre 2023, Ali Amran revisite les chansons de Cheikh El Hasnaoui, qu'il considère comme le pionnier de la chanson kabyle moderne, en y ajoutant sa touche personnelle, et des harmonies occidentales. Ali Amran prévoit de publier un guide sur les bases de l'harmonisation, et travaille sur de nouvelles chansons. Certaines sont en cours de préparation, d'autres bientôt prêtes à être enregistrées, précise-t-il. Concernant l'avenir de la chanson kabyle, il voit un grand potentiel chez la jeunesse, mais estime qu'un manque de créativité persiste. Beaucoup ont de belles voix, mais les textes manquent de profondeur. Il faut travailler davantage. Puisant dans les musiques traditionnelles kabyles qu'il fusionne avec des sons, pop, rock et folk, Ali Amran a su toucher un public varié. Ses textes, abordant l'exil, l'espoir, l'identité, les droits des femmes, et la politique, témoignent de son engagement envers la culture berbère, et la modernisation de la musique kabyle, faisant de lui une figure incontournable de la scène musicale algérienne.